Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec cette paire de devises euro-dollar qui cherche à casser ici cette zone des 1.1020. C'est une zone que l'on pourrait presque faire remonter ici sur le niveau légèrement supérieur. Vous voyez qu'ici à 1.1065 elle sera un peu plus significative. On va attendre de voir ce qui se passe ici au niveau de la zone des 1.1120 avant de déplacer cette zone horizontale, mais globalement ce que l'on peut dire c'est que du point de vue de la tendance court terme, on reste bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des attaques répétées ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc la tendance reste haussière, on est en train de casser ici cette précédente zone de point haut significative, ce qui va dans le sens ici d'une impulsion consolidée qui est en train de se valider. Plus ça va, plus on casse ici cette zone des 1.1020, donc clairement on pourrait continuer si cette cassure devenait plus pérenne. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est la zone des 1.2440 qui est enfin en train de faire obstacle à une poursuite du mouvement. On le voit ici, cette zone qui avait été testée ici par deux fois, on est en train ici de la casser, mais d'une manière très progressive. Là aussi, ce que l'on peut constater, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle continue à agir ici comme une zone de support. Donc même si on ne parvient pas ici à casser cette zone, on voit que la tendance va toujours dans ce sens. Il n'y a pas de rupture ici dans la dynamique. Et donc si on persistait ici à attaquer et si on validait cette phase de hausse, l'objectif serait un retour sur la zone ici des 1.2610. Sur l'or, nous sommes toujours en train d'hésiter autour de la zone des 2000 $ l'once. Nous sommes donc toujours autour de cette zone. On a marqué ici un point haut proche des 2050. L'objectif reste toujours une poursuite en direction des 2070. On a une neutralisation ici de la dynamique, mais toujours une petite préférence haussière liée au fait que lorsque l'on s'approche, on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours plutôt comme une zone de support. Donc l'orientation principale reste toujours haussière, toujours dans la lignée ici de cette impulsion avec 6 phases de consolidation et reprise, et notamment tant que la zone ici des 1957 reste zone de support. Sur le WTI et ici donc le brut léger américain, on peut constater que les dernières annonces de l'OPEP de réduction de production ont totalement été annihilées ici par une baisse liée à une crainte de reprise de récession donc du côté des États-Unis. On revient ici sur la zone des 75, c'est ce que je vous avais indiqué lors de la rupture ici confirmée de la zone des 80 $ le baril. On termine ici de combler le gap qui s'était ouvert donc justement suite à l'annonce qui était intervenue lors d'un week-end, et donc le contact ici sur la zone des 75 devrait nous amener pas mal d'enseignements. Si on casse cette zone de manière assez rapide, on se retrouverait presque dans un signal de fausse sortie ici. Je vous attendais, je vous disais qu'on attendait de valider ici la zone des 84 cassée à la hausse. Cette cassure n'est jamais intervenue. Là par contre, si on repasse sous 75, on aurait une tentative de sortie baissière, une tentative de sortie haussière, retour ici à la baisse, ce qui pourrait nous permettre de revenir rapidement ici sur deux zones de support 70-40 et 65.20. En général, ce type de configuration, lorsque la cassure ici, qui partait pourtant d'un signal de force, est invalidée, c'est de vite repartir dans l'autre sens. Donc on pourrait bien au final assister à une cassure baissière. Tout se jouera si nous parvenons à casser ici à la baisse et très rapidement cette zone des 75 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous sommes toujours ici en train de batailler ici sur la zone des 29 000. Le but était de ne pas casser ici cette zone intermédiaire ici proche des 27 000 $ pour un Bitcoin. On était entre 27 000 et 27 200. Cette zone est très importante. Elle a donné lieu ici à une ouverture sur un gap. Et ensuite, cette zone elle est devenue support de toute cette zone d'évolution ici. Et le fait que à un moment, on vienne ici, on tente la cassure et que l'on revienne sous celle-ci et que l'on se rappuie ici sur la même zone, donc proche des 27 000, nous montre que ce niveau il est clairement significatif. Et surtout que les cours repartent ici à la hausse. Donc là, on s'attaque à la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Le niveau à surveiller sur cette éventuelle cassure,
c'est un niveau ici à 32 200, puisque depuis la rupture ici des 29 000, eh bien c'est ce niveau qui fait désormais office d'objectif. Il n'a pas été invalidé, d'ailleurs on peut constater que les cours n'ont pas touché ici la bande de Bollinger inférieure. Donc globalement, si on persiste ici à évoluer sur ce mouvement, eh bien c'est bien cette zone des 32 200 que l'on pourrait atteindre prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.